Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple pour vivre pleinement et simplement au quotidien. Dans ce podcast, on mêle minimalisme, frugalité, fait maison, réduction de sa consommation et bien sûr tout ça de manière bienveillante et positive. En 2017, je me suis tournée vers les produits fait maison pour faire des économies. J'ai ensuite découvert le minimalisme ou encore le zéro déchet et je me suis rendu compte qu'en adoptant de nouvelles habitudes, je réduisais mes dépenses et ma charge mentale tout en me simplifiant la vie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes actives dans la mise en place de leur quotidien plus simple, notamment grâce à mes accompagnements personnalisés ou encore au sein de mon programme La méthode simple. Avec ce podcast, je vous partage mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez commencer à mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler de 10 choses que je n'achète plus depuis que je mène une vie plus simple et plus frugale, et cela depuis plus de 7 ans maintenant. Le premier épisode sur cette thématique vous avait bien plu, alors j'avais envie de continuer en vous présentant 10 nouvelles choses que je n'achète plus au quotidien. C'est parti! Premièrement, je n'achète plus de vêtements de fast fashion ou de vêtements à la mode de manière générale. Souvent, on voit un vêtement ou un accessoire qu'on trouve très sympa sur quelqu'un d'autre, que ce soit en photo ou dans la rue, et ça suit une certaine mode, une mode actuelle. Alors, du coup, on est souvent tenté d'acheter cette chose, mais malheureusement, soit on se sent pas bien dedans, ça nous correspond pas, ça ne va pas avec notre morphologie. Du coup, ça se retrouve au fond d'une armoire ou d'un placard. Tout simplement parce qu'on a eu envie de tester quelque chose de nouveau ou tout simplement parce que la mode a été tellement passagère que le vêtement nous plaît plus après quelques semaines seulement. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, au contraire, mais je me suis rendu compte que beaucoup de choses que je trouvais jolies sur quelqu'un d'autre ne me plaisaient pas forcément une fois en ma possession ou une fois que je l'essayais. Je prends donc le temps d'essayer la nouvelle tenue et d'y réfléchir assez longtemps, ou seulement d'admirer de manière générale le style d'autres personnes sans forcément vouloir le porter moi-même. Et aujourd'hui, j'ai construit une garde-robe capsule minimaliste avec des pièces classiques, basiques, qui vont à ma silhouette et qui sont bien plus faciles à associer entre elles au quotidien. Deuxième chose que je n'achète plus depuis que je suis minimaliste, c'est les boissons que je peux faire moi-même. On oublie le café latte de chez Starbucks, les thés glacés un peu originaux qu'on paye bien trop cher pour juste de l'eau infusée. Vraiment, on apprend à faire davantage les choses soi-même. De 1, c'est une super activité. De 2, c'est vachement plus économique puisque un simple café, un peu de lait à la maison, ça fait parfaitement le job en rassemblant quelques épices par-ci par-là. J'ai même trouvé la recette pour faire mon propre pumpkin spice latte typiquement de chez Starbucks. Et en fait, je peux le faire directement à la maison pour 3 fois rien. Concernant le thé glacé, pour vous donner un peu un autre exemple, il suffit de suivre des recettes faciles et gratuites qu'on trouve sur internet, notamment sur Pinterest, il y en a énormément. Et en plus de ça, on peut les faire à la maison, encore une fois avec 3 fois rien au niveau des ingrédients et pour quelques centimes seulement. En été, c'est là où je consomme le plus de thé glacé, et j'infuse souvent à froid, tout simplement mes thés en vrac, que j'utilise habituellement infusés à chaud pendant les mois d'hiver ou même tout le reste de l'année. Et en été, j'infuse ça à froid, sans rajouter de sucre, pour me rafraîchir, mais profiter quand même de quelque chose de parfumé, sans pour autant consommer une boisson sucrée industrielle, ou d'aller m'acheter une boisson fraîche, rafraîchissante et originale, dans une boutique qui va me vendre ça pour vraiment trop cher. Troisième chose que je n'achète plus depuis un bon moment maintenant, et ça fait même des années et des années, ce sont les herbes aromatiques. Alors j'ai la chance chez moi d'avoir un balcon, j'en profite donc pour faire pousser des plants de différentes herbes aromatiques dont je peux avoir besoin au quotidien. Du thym, du romarin, du basilic, de la sauge, de la ciboulette, qu'est-ce que j'ai encore ? Du persil, et je crois que c'est tout pour l'instant. Du coup, j'ai totalement oublié les petits flacons en verre, les petits flacons Ducros de taille ridicule, et quand on regarde le prix au kilo, les prix sont exorbitants. Et vraiment, je n'achète plus rien en supermarché concernant tout ce qui est herbes aromatiques. J'économise énormément et je profite d'herbes fraîches en plus de ça pendant plusieurs mois de l'année. Et pour l'hiver, j'ai l'habitude de congeler les restes des herbes aromatiques, donc je coupe tout et je mets tout ça dans des bocaux en verre que je congèle pour pouvoir profiter de la fraîcheur d'herbes aromatiques toute l'année. Et je fais exactement la même chose pour les infusions, pour certaines plantes que je fais déjà pousser chez moi, de la menthe poivrée, de la mélisse, de la verveine, etc. Une autre chose que je n'achète plus depuis un très très long moment maintenant, ce sont les produits ménagers industriels. Alors si vous me connaissez, vous savez que je réalise mes produits maison depuis des années maintenant, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé. Et les produits d'entretien en font énormément partie.
J'économise grandement au quotidien puisque j'utilise plus de produits industriels qui sont en plus de ça potentiellement toxiques. On fait un petit coucou à l'eau de Javel et à tous ces produits ménagers qui ont une liste d'ingrédients à rallonge et qu'on ne connaît absolument pas. Et en plus de ça, je profite d'avantages comme d'avoir des produits multi-usages, donc qui me servent à faire plusieurs choses partout dans la maison, ce qui réduit grandement le nombre de produits dans mes placards et puis ce qui réduit grandement ma charge mentale. Il y a bien moins de choses à réfléchir, bien moins de choses à acheter et toujours les mêmes ingrédients de base à mélanger pour pouvoir faire différents produits. D'ailleurs, si la réalisation de produits maison vous intéresse, jetez un coup d'œil à mon e-book de recettes. Réalisez soi-même tous ces produits du quotidien dans lequel il y a 40 recettes, des recettes de produits ménagers, mais pas que, il y a aussi des recettes des produits d'hygiène, des produits de cosmétiques, des produits de soins, etc. Tout de manière minimaliste, avec la liste des ingrédients qui est d'ailleurs détaillée dans le e-book pour savoir dans quelles recettes vous pouvez les utiliser. Vraiment, les ingrédients sont entièrement mutualisés sur la majorité des recettes. Si le e-book de recettes vous intéresse, je vous laisse le lien vers la page de présentation pour avoir tous les détails. Vous pouvez d'ailleurs télécharger un petit aperçu du e-book pour savoir à quoi ça ressemble. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Une autre chose que je n'achète plus depuis un très long moment maintenant, c'est l'essuie-tout. Bien sûr, dans un objectif zéro déchet, et puis vu que je vous parle beaucoup des alternatives zéro déchet, d'ailleurs, encore une fois, il y a une partie dédiée à tout ça dans mon programme La méthode simple. Pas que dans un objectif zéro déchet, mais aussi de manière générale autour de la frugalité. Je n'ai plus acheté de papier absorbant depuis plusieurs années et tout ça a été remplacé par des essuie-tout lavables qui ont été faits maison d'ailleurs avec des chutes de tissu et de serviettes éponges par l'un des membres de ma famille il y a quelques années. C'était d'ailleurs un de mes cadeaux de Noël, si jamais ça peut vous donner quelques idées et que vous êtes fan de couture. C'est du 100% récup. Zéro dépense et en plus de ça ils sont super pratiques puisque je les passe à la machine à laver avec le reste de mon linge blanc et ça ressort toujours nickel. En plus de ça, le gros avantage c'est que ça absorbe tout aussi bien, voire mieux que les essuie-tout classiques. Ça se rince facilement, surtout quand on est là pour absorber de l'eau ou quelque chose qui ne tache pas ou qui n'est pas gras. Et je les réutilise aussi facilement. Et en plus de ça, je les utilise souvent comme éponge en fait, pour nettoyer les plans de travail de la cuisine ou de la salle de bain, tout en associant ça à mon produit nettoyant multisurface fait maison. Bref, un gain de temps, un gain d'argent et puis un gain d'énergie de ne pas forcément réfléchir trop longtemps à est-ce qu'il me reste des essuie-tout. J'ai mes essuie-tout lavables dans un tiroir dans la cuisine, j'en prends un quand j'en ai besoin, etc. Pas besoin et souvent j'en garde un, je les change, ils tournent au fur et à mesure dans la semaine, mais souvent je les garde 1 ou 2 jours avant de les mettre à la machine. Autre chose que je n'achète plus, ce sont des objets de décoration qui vont m'encombrer. Je suis une grande fan de magasins de déco et il y a quelques années encore, j'avais du mal à ne pas ramener quelque chose de ces sorties shopping en magasin déco. Mais j'ai opté pour une nouvelle règle. Depuis, je n'achète plus aucune babiole qui n'a pas de fonction précise parce que tout ce qu'elle va m'apporter au bout d'un moment, c'est de l'encombrement. Je suis devenue assez accro aux surfaces planes libres, je pense que vous l'avez compris, surtout si vous avez écouté l'épisode 2 il y a 2 semaines, donc le précédent épisode du podcast. Vraiment, je suis fan des surfaces planes libres, ça permet vraiment de garder un espace désencombré, agréable et plus facile à vivre de manière générale, ce qui laisse aussi plus de place à des éléments personnels comme quelques photos ou encore de la vie comme certaines plantes ou tout simplement de l'espace pour vivre. Vous ne trouverez donc pas d'objets de décoration inutiles chez moi, mais plutôt de l'espace pour laisser mes éléments de déco personnels être mis en avant et tout simplement de l'espace pour respirer. C'est d'ailleurs une thématique que l'on voit en détail dans la première partie de mon programme La méthode simple. Encore une fois, pour toutes les ressources que je vous mentionne, vous retrouvez les liens dans les notes de l'épisode. Autre chose, d'ailleurs c'était vachement difficile, mais autre chose que je n'achète plus depuis un moment maintenant, ce sont les plantes. Vraiment, ça fait un petit moment que j'en achète plus. Je pense que là actuellement j'en ai suffisamment et puis il y en a un peu partout dans la maison. Mais surtout, en plus de ça, puisqu'il n'y en aura jamais assez, je fais des boutures. Donc les boutures, ce sont ces petites repousses de plantes qui sont gratuites, puisqu'en fait on va faire pousser un petit bout des plantes qu'on a déjà chez nous. Et c'est super pratique pour propager ces plantes dans de nouveaux pots ou tout simplement un peu refournir le pot que vous avez avec la plante mère. Et ça me permet vraiment de faire grandir un peu ma petite famille de plantes ou de compléter un peu, de rajouter des choses dans les pots que j'ai déjà sans avoir à racheter quoi que ce soit, racheter aucune plante.
Bien sûr de ça, ça me permet d'avoir des plantes de secours lorsque mes plantes d'origine, mes plantes mères, ont décidé de mourir sans explication. Ça arrive plus souvent que vous ne le pensez. Ou bien tout simplement, c'est ce que je fais régulièrement aussi pour offrir autour de soi et puis faire plaisir sans dépenser un sou, mais tout en offrant une plante. Et je trouve ça vraiment sympa, moi, d'offrir des plantes à mes proches pour différentes occasions, même sans raison. Une autre chose que je n'achète plus depuis un moment, ce sont les carnets, puisque les carnets, ça prend beaucoup de place et les 3/4 du temps, ils sont pas du tout remplis. Vraiment, là tout de suite, je vous challenge à aller compter le nombre de carnets ou de bloc-notes entamés, mais que vous n'avez jamais complétés jusqu'au bout, qui sont présents chez vous. Personnellement, j'achète un nouveau carnet uniquement lorsque le précédent a été entièrement rempli. Et pour tout vous dire, ça arrive de plus en plus rarement, puisque entre les notes sur mon téléphone, les outils numériques pour organiser mon activité d'accompagnatrice simplicité, et puis les carnets bloc-notes physiques encore présents dans mes tiroirs, je risque pas d'en acheter de nouveau avant un bon moment et je pense que j'ai largement de la réserve, sans pour autant avoir une quinzaine de carnets qui traînent chez moi, puisque ça met un temps fou à remplir tout ça. On reste dans le domaine de la papeterie puisque tout comme les carnets, les stylos et les autres accessoires de papeterie sont souvent bien trop nombreux dans nos tiroirs ou même dans nos pots à crayons et je trouve qu'il est inutile d'en racheter quand on voit ce qu'on stocke depuis des années. À moins de consommer vraiment toute l'encre de chacun des stylos qu'il y a chez vous, pas besoin d'acheter de nouveaux stylos, vraiment terminez ce que vous avez déjà. Et c'est pareil pour les accessoires de papeterie. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai encore pas mal de choses de mes années étudiantes et de ma période de fan de papeterie quand j'achetais plein de choses et pourtant j'en ai désencombré beaucoup, mais j'ai gardé les essentiels et pourtant ces essentiels-là me suffisent largement au quotidien. Ça peut être donc différentes règles, de la perforatrice, une calculatrice, des surligneurs, une agrafeuse, des feutres en tout genre, etc. Souvent en plus ces choses-là, ça se garde très longtemps à moins que ça soit cassé. Mon agrafeuse, par exemple, elle a bien 10 ans, voire même plus, tout comme ma perforatrice ou même ma petite règle de 15 cm que j'ai toujours dans mon pot à crayon, que je traîne bien, à mon avis, depuis mes années collège. Donc elle a largement bien plus que 10 ans d'âge, ça me rajeunit pas tout ça, bien évidemment, mais tout ça pour vous dire que vous pouvez avoir largement une règle ou des éléments de papeterie, des accessoires de papeterie qui ont une vingtaine d'années et qui vous conviennent toujours, il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Bien sûr, comme pour beaucoup de choses dans le minimalisme, même si on est toujours tenté par la nouveauté, la base, c'est vraiment d'utiliser ce qu'on a déjà et de les consommer jusqu'au bout, notamment pour les stylos, les feutres et autres. Et une fois que c'est terminé, une fois qu'il n'y a plus d'encre, vous pourrez bien sûr en racheter. Dernière chose que je n'achète plus depuis un moment, en tout cas dernière chose pour cet épisode, ce sont les produits cosmétiques inutiles. Alors si vous avez écouté mon tout premier épisode du podcast, vous savez qu'avant d'en arriver là où je suis aujourd'hui et de faire ce que je fais, j'ai été une énorme surconsommatrice et j'ai même été blogueuse beauté à mes heures perdues. Je me retrouvais donc à acheter pas mal de nombreux produits cosmétiques, des palettes de maquillage, des rouges à lèvres de toutes sortes et de toutes les couleurs, des soins pour le corps, des soins pour le visage par dizaines, vous imaginez, parce qu'il fallait forcément que je teste tout ça pour en parler. Alors qu'aujourd'hui, j'ai une routine simple, que ce soit routine de soins ou de maquillage. Chacune utilise, je pense, si je compte bien, maximum 5 produits, /5 étapes, et ça me prend pas plus de 10 minutes chaque matin pour me préparer. Ce qu'on peut dire, c'est que j'ai totalement supprimé vraiment ce poste de dépense de produits cosmétiques inutiles de mon budget, tout en me concentrant sur des essentiels, selon moi, donc mes essentiels, pour mes besoins quotidiens. Je gagne de la place dans ma salle de bain, je gagne du temps et en plus de ça, je réduis grandement ma charge mentale parce que y a bien moins de produits à acheter, bien moins de choses à penser à acheter, à penser à utiliser et bien moins d'étapes aussi dans ma routine du quotidien. Tout ça, gain de temps. Charge mentale réduite et gain de place, c'est 3 grands avantages de la vie plus simple parmi tant d'autres. Si vous avez d'ailleurs du mal à économiser pour vivre mieux, que vous vivez dans un environnement encombré, que vous souhaitez ralentir le rythme, réduire votre charge mentale au quotidien tout en menant une vie plus saine, loin des produits industriels transformés, mais que malheureusement vous n'arrivez pas à vous motiver toute seule pour changer vos habitudes du quotidien ou tout simplement que vous ne savez pas par où commencer pour vous lancer, vraiment, rejoignez mon programme La Méthode Simple. C'est le programme complet pour vous accompagner pas à pas avec des plans d'action dédiés, des plans d'action concrets, étape par étape, avec plein de fiches outils, plein de fiches méthodes. Justement, vous n'aurez rien à réfléchir, tout est prêt pour vous, vous avez juste à mettre en place les choses. Vraiment, La Méthode Simple, c'est le programme complet pour vous accompagner dans la simplification de votre quotidien, dans la réduction de votre consommation et aussi tout simplement
pour vous accompagner dans l'apprentissage de vivre mieux au quotidien avec moins de manière générale. Moins de choses, moins de dépenses, moins de charge mentale. Pour découvrir le programme, il vous suffit de cliquer dans le lien dans les notes de l'épisode ou de vous rendre sur mon site internet comme d'habitude. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné quelques pistes pour réduire vos dépenses inutiles et commencer à mettre en place des habitudes plus simples. Nous, on se donne rendez-vous comme d'habitude dans 15 jours pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Retrouvez tous les liens vers les ressources et programmes mentionnés dans les détails de l'épisode. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, inscrivez-vous à la newsletter et téléchargez votre workbook gratuit directement depuis mon site internet.